Bonsoir Lucette. Bonsoir Rodolphe. Ça va? Oui, ça va, Ça va? ça va. Oui, toi qui n'arrêtes pas. Oui, mais bon. Tu finis un projet, tu en démarres un autre. Enfin non, tu as plusieurs projets en même temps, Oui, on va dire ça. oui, voilà. Et puis, il faut préparer 2018. Donc, il faut mettre les projets en place pour que 2018, ça puisse tourner, quoi, puisque 2018, normalement, je pourrais être encore beaucoup plus à plein pot, à fond dans mes projets. Ah. Donc, là, je sème et ça devrait pouvoir se lever sur 2018. Bon, le prochain rendez-vous, c'est le 6e festival déjà. Alors là, c'est le 6e festival international Enfance Petite Enfance sous les joies. Comment a été né ce festival? En fait, le festival, il est né sur l'envie de faire quelque chose pour les enfants. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert la Laswell, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de parents qui me demandaient, qui venaient, et puis il n'y avait pas grand-chose. Et puis j'ai fait une fois un spectacle pour les petits. Et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de parents qui ont réagi, puis qui m'ont dit « Ah oui, c'est bien ». On m'a vraiment encouragé à faire des choses pour les tout-petits. Et j'ai fait le constat en me disant « Mais c'est quand même dommage que notre enfance et notre petite enfance n'aient rien ici en Martinique ». D'autant que j'ai eu l'occasion de participer à un projet européen autour de la petite enfance qui m'a emmené en Allemagne, qui m'a emmené jusqu'en Finlande. Et j'ai vu toutes les infrastructures pour les enfants, les petits. Puis j'ai vu comment ces enfants-là, comment ils étaient debout, comment ils se tenaient, comment ils étaient autonomes et responsables. Des vrais spectateurs? Des vrais spectateurs, mais vraiment qui ont l'habitude d'aller au spectacle depuis tout petit. Donc ça ne leur pose aucun problème. Ils ont un regard critique. Pour moi, les Ouvéjois, d'ailleurs si je les appelle Ouvéjois, c'est une espèce de métaphore pour dire ouvrons le jour, oui, en Ouvéjois, allons ouvrir le jour pour que nos enfants et nos petits-enfants de Martinique puissent avoir quelque chose qui nourrit leur imaginaire, d'une part, et d'autre part aussi au niveau de nos créateurs. Parce que je ne dirais pas qu'il y a personne qui fait des choses pour les enfants ici. Mais j'ai envie, en toute humilité, de donner à voir aussi d'autres choses pour que chaque créateur puisse s'en nourrir et puis enrichir et développer sa propre pratique. Hein, on peut toujours en apprendre un petit peu plus pour s'interroger. Moi, je sais que j'ai vu les marionnettes portées, c'est un style de travail qui m'a intéressé. Dans notre spectacle à Bouboudia, on aura une marionnette portée. Donc ça, c'est des choses, on n'en a pas encore vu en Martinique. Dans le spectacle J'ai un mouton dans mon pull, ce spectacle je l'ai vu à Avignon, j'ai dit bon il faut que ça vienne ici, et puis ceux qui voudront s'en emparer vont s'en emparer, après c'est chacun qui voit. Donc c'est des graines pour les petits, des graines pour les parents, des graines pour les artistes. Voilà. C'est logique quoi, c'est-à-dire que l'enfant il va venir, il va voir un spectacle, ça va lui plaire, c'est fait, j'allais dire c'est intelligemment fait. Esthétiquement fait, puis c'est beau, parce que moi je suis vraiment partisane à leur donner du beau aux enfants. Et puis parce qu'on oublie quand même que ce sont nos citoyens de demain. Donc il faut leur donner de la nourriture pour qu'ils se tiennent debout et confiants dans la vie, quoi. Et on n'a pas la conscience comme quoi l'art est vraiment un outil majeur qui fait ce travail-là. C'est des petites graines, des petites semences qui sont là et qui vont se lever ensuite, quoi. On sera peut-être pas là, on verra peut-être pas, mais ça n'empêche que ça va se lever. Ça ne peut pas ne pas se lever. Ça commence demain avec des Espagnols, c'est ça? Voilà, ça commence avec la troupe El Paseo Teatro, avec un spectacle qui s'appelle Amano, alors qui est conseillé à partir de 5 ans. J'ai dit conseiller parce qu'après ça dépend de l'enfant, s'il a l'habitude d'aller au spectacle, s'il est là avec ses parents. Mais moi j'ai vu ce spectacle-là donc à Cape Town, en Afrique du Sud, et franchement j'ai trouvé ça touchant et puis d'actualité. C'est vraiment. Et 80 avec de la terre, c'est ça? C'est de la terre et puis c'est du théâtre d'objets, mais c'est vraiment magnifique. Quoi. Je les ai vus là un petit peu, c'est tout petit, ça a l'air précieux, ça a l'air. Non mais c'est vraiment magnifique et puis c'est vraiment une histoire humaine. L'histoire, la façon dont c'est fait, moi adulte, parce que j'aime bien présenter des spectacles pour les enfants, mais moi adulte aussi, ça réveille mon enfance et puis
Ça me fait plaisir. Donc le spectacle sans parole? Ou petite traduction? C'est sans parole. Sans parole. Il n'y a pas besoin de parole. Oui, il y a beaucoup. S'il n'y a pas besoin de parole, et c'est beaucoup plus fort, parce que c'est au niveau des émotions, le spectacle nous prend complètement. Donc ça, c'est à Manon. Après, c'est Un mouton dans mon pull. Voilà, Un mouton dans mon pull, donc c'est ce spectacle. Alors sur Amano, on est sur le théâtre d'objets, là on est sur les marionnettes portées. Et j'ai vu ce spectacle à Avignon, et j'ai trouvé ce spectacle, c'est pareil, c'est beau, c'est poétique. À partir de 2 ans, les enfants peuvent venir voir dès 2 ans cette petite marionnette, cette petite bonne femme qui vous intrigue et puis qui vous donne envie de la suivre jusqu'au bout. Et pareil, il n'y a pas de parole. Et ils ont bien trouvé la chose parce que ça veut dire qu'ils tournent partout ces spectacles. Oui, ça pourrait être une astuce pour des créateurs martiniquais qui ont du mal à tourner dans la Caraïbe, par exemple, où on sait que on parle espagnol, anglais. Voilà, moi je sais que le spectacle à Bouboudia, il n'y a pas beaucoup de paroles. Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que de voir d'autres choses, ça aiguise sa réflexion. Moi, je m'en nourris aussi. Alors, moi, je m'en nourris et j'essaie de faire profiter d'autres. Ceux qui veulent le prennent, ceux qui ne veulent pas ne le prennent pas. Ça, donc, Le mouton dans mon pull, c'est jeudi, vendredi. Samedi, on retrouve Jala, c'est ça? On retrouve Jala avec sa case à bois-bois. C'est un nouveau spectacle, Le secret de la montagne de feu? Oui, c'est un nouveau spectacle. Voilà. Et il y aura une animation aussi, ça? Oui, alors tous les mercredis pendant le festival, donc le mercredi 18 et le mercredi 25. Le 18, c'est avec Jala sur sa fabrication de marionnettes. Ce sera suivi d'un petit goûter. Et les enfants qui auront suivi l'atelier, il y aura un tarif réduit pour le spectacle. Comme ça, ils sont dans la continuité, ils ont plusieurs activités. Et le 25, ce sera Max Cataillé qui, lui, va aussi animer un atelier autour de la marionnette, mais sur des techniques et des approches différentes. Alors là, je précise bien qu'il faut s'inscrire, même si l'atelier est gratuit, il faut quand même s'inscrire, ne serait-ce que pour qu'on puisse gérer le goûter. Il y a la compagnie Singe Diesel qui revient. Vous avez vu quand? Il y a 2 ans? Ils sont venus il y a 2 ans. Et c'est le même qui revient avec un autre spectacle. Alors lui, il vit en Bretagne, mais il est alors, espagnol. Il est d'origine, c'est un Argentin, je crois. Ah oui. Mais qui est établi en France, en Bretagne, donc il sort de Brest, lui. Et là, il vient avec un nouveau spectacle, pareil, on appelle ça des marionnettes sur table, mais qu'il a construit à partir de papier. Enfin, voilà. Donc c'est quelqu'un aussi qui est, comment dirais-je, au niveau de la création, au niveau des marionnettes. Bon, il fait même aussi des fabrications de décors de films. Ils font vraiment, c'est intéressant pour nous créateurs de voir toutes ces approches-là parce que ça nous donne des idées. Et pour les enfants, là, Elliot et les monstres, pareil, c'est à partir de 5 ans. Alors j'avais beaucoup aimé son spectacle la dernière fois, c'est pour ça que là, cette fois-ci, je ne l'ai pas vu, le spectacle. Il vient d'être créé. C'est ça aussi, faire du réseau. Avoir son petit créneau de personnes avec lesquelles on sait qu'on peut fonctionner. Et puis, voilà, on arrive à s'étendre au fur et à mesure. Et la Guadeloupe aussi qui viendra dans les quartiers? Alors, il y a la Guadeloupe, Mouvart, qui sera représentée par un des membres, Michel Villamy, qui va présenter Témoé, l'ami du soleil. Et là, il ira dans les quartiers. Il sera le 19 à Plateau Fofo, le 20 à l'Enclos et le 21 à Font-la-Haye. Alors à Plateau Fofo, c'est dans l'école de Plateau Fofo. Ouais. Le 20 à l'Enclos, c'est dans le centre culturel. Et le 21, c'est dans l'école primaire de Font-la-Haye. À 19h30. Alors voilà, les spectacles dans les quartiers sont à 19h30. L'entrée est libre, on met un chapeau, chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il veut. C'est-à-dire que par principe, je ne veux pas dire tout gratuit parce que je pense qu'il faut que les gens entendent que c'est du travail et que c'est un métier. Que ça a une valeur. Voilà, et que ça a une valeur, donc ça mérite quelque chose. Mais en même temps, je ne veux pas que le prix soit décourageant, rébarbatif par les gens. Donc je fais confiance à la population en disant on met un chapeau et vous allez mettre ce que vous sentez que vous pouvez mettre. Voilà. On ne fixe pas de prix, chacun mettra ce qu'il pourra. Et on termine avec le théâtre la compagnie du Flamboyant. Alors, voilà, la compagnie du Flamboyant qui cette année, parce que le lieu, Laswell, prend des compagnies en résidence. On a déjà eu l'autre bord compagnie en résidence.
On a eu Jala en résidence, la Casa Bois-Bois. Oui, la compagnie Zigzag qui est également... une compagnie en résidence, ça veut dire qu'on bloque un créneau, un temps pendant lequel la compagnie qui est en résidence peut créer. Nous, on a le Flamboyant, on avait pris le mois d'août. Et sur le mois d'août, on est resté là pour faire notre recherche, puisque la création, il y a toute la recherche, la mise en place du concept et tout. Et on a dû faire une suspension, parce qu'on était embarqué sur une autre création avec la Trium. Et puis, c'est pareil, c'est un spectacle où on a envie de dire des choses aux enfants. Hein, ça se passe dans le village, c'est à Manicouville que toute l'histoire se déroule. Voilà, et puis il y a un jour où il y a un personnage, Turlup, qui va arriver, qui va venir un petit peu ébranler un petit peu tout ça. Et moi, le challenge pour moi, c'est comme c'est un spectacle accessible depuis 3 ans, à l'âge dès 3 ans, il faut que j'essaie de faire entendre avec le moins de paroles possible et que la chose puisse être compréhensible. Voilà. Et ça, c'est une des choses que les différents spectacles que j'ai pu voir m'ont apporté. Essayer de circoncire au maximum le propos pour que ça soit pas... mais que ça soit suffisamment explicite d'autre part pour que... C'est ce qu'on a vu aussi dans pas mal de formations que tu avais pu accueillir, où sans dire que Guignol c'est pas bien, on était à l'opposé en fait. Ne pas être bavard, être précis, faire des mouvements pour quelque chose. Voilà. C'est très intéressant. Et c'est en ce sens que je trouve que c'est très intéressant de travailler avec le jeune public et surtout avec la petite enfance, parce que ça t'oblige à te remettre en question pour aller à l'essentiel des choses. Et la clôture le 29. Alors le 29, j'ai voulu faire une clôture. Alors c'est vrai que c'est un dimanche, c'est à 13h, mais c'est une clôture, j'ai appelé Quand et Quand. Quand et Quand, c'est-à-dire que l'Aswell, on va apporter quelque chose, mais l'idée c'est que chacun apporte quelque chose, du fait maison, une bouteille ou n'importe quoi, et qu'on fasse une belle table de dégustation et que autour de cette table-là, on puisse échanger. Alors j'ai pas voulu volontairement mettre de thématique. J'ai dit s'il y a des thèmes qui viennent, elle viendra du groupe des gens qui seront là pour qu'on puisse échanger sur nos vies artistiques, mais pas que, nos vies humaines tout simplement, échanger, te rencontrer, ça veut, voilà, être dans une autre dynamique. Moi je trouve que ça manque. Et puis il y a eu des choses, je trouve, qui font que je trouve qu'il faut mettre une respiration, il faut nettoyer un petit peu l'espace artistique, que les gens de bonne volonté qui se veulent dans une démarche dynamique puissent se retrouver et échanger et puis dire leur réalité, leur actualité, ceux qui sont en train d'écrire. Oui, c'est vrai que c'est particulier comme métier parce que quand vous êtes sur un projet en commun, vous voyez tous les jours. Oui. Vous êtes en tournée aussi, et puis après, chacun repart dans ses projets. Vous avez peu de moments d'échange et de rencontres en fait. Oui, c'est-à-dire que quand le projet roule, on est sur le propos du projet, et puis après chacun retourne à son projet personnel. Mais c'est vrai qu'il manque des temps de rencontres, d'échanges, mais d'échanges de travail. Moi j'ai eu la chance une année de pouvoir faire une résidence d'écriture à la Chartreuse d'Avignon, au Centre national d'écriture. Mais ce qui était extraordinaire, c'était les moments où on dînait ensemble, par exemple. Moi, je testais tous mes propos, mes arguments d'écriture. Et on se rendait compte, c'était assez drôle, parce qu'on se rendait compte, on dit, tiens, lui, il est en train d'écrire ça. Parce que brusquement, t'en as un qui qui fait l'avocat du diable, et on sent que c'est juste pour faire réagir les gens, et que ça va nourrir. Et c'est très positif, ça. Et puis tu as un projet, tu parles de ton projet. Ici, on ne parle pas de nos projets, tout est monté en catimini, voilà, parce que le marché il est rare. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Moi, j'essaie de rentrer dans des réseaux, j'essaie de mettre des choses en place. Et puis c'est vrai que là, maintenant, avec le temps, de plus en plus maintenant, l'Aswell étant implanté, là j'ai commencé à remettre sur pied les créations du Flamboyant. C'est-à-dire que j'apporte des spectacles pour tout le monde, chaque créateur peut s'en emparer comme il veut, mais moi je m'en empare aussi et puis j'essaie de voir comment je peux développer les choses.
Et puis le jeune public, je trouve que c'est bien de s'y confronter parce que ça remet quand même en cause, quoi. Parce que avec les petits, tu es obligé quand même de pousser une réflexion, tu es amené quand même à aller au plus simple, à aller à l'essentiel, quoi. Et ça, c'est ce que ça m'a appris. Alors, mais est-ce qu'on pourrait espérer une programmation un peu plus sur l'année? Je ne sais pas comment te dire ça. Je sais que tu débordes de projets. Mais... Oui, mais ça, c'est l'objectif de l'Aswell, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le festival, là, on peut considérer que c'est comme une programmation concentrée de ce qui pourrait exister sur toute l'année. Ça, c'est le final sur lequel on voudrait arriver. C'est ce petit lieu intime qui se prête très bien à ce qu'on appelle la boîte noire pour les marionnettes, pour les choses comme ça pour l'enfance. Faire en sorte que, comme n'importe quel théâtre municipal, que ça puisse fonctionner régulièrement et que le parent dit « Tiens, qu'est-ce que je fais ? Ah, ben j'emmène mon enfant au théâtre ce soir. » Et j'essaie aussi de faire entendre aussi à ceux qui nous aident que, voilà, parce que je sais qu'il y a eu des tensions et ceci, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais c'est difficile maintenant, mais il faut trouver les moyens de montrer qu'est-ce que je fais, voilà ce que je fais, voilà ce vers quoi je veux tendre. Et je m'aide, parce que je ne suis pas là en train de demander qu'on fasse tout pour moi, je m'aide. Mais il y a un endroit aussi où j'ai besoin aussi d'être soutenue. Je m'aide, mais j'ai besoin d'être soutenue pour développer quelque chose. Et ce n'est pas quelque chose que je vais faire parce que je veux mettre Lucette Salibur en haut de l'affiche. Ça, j'aurais pu le faire et partir en France et puis développer au moment où, comme je veux dire, où j'avais le vent en poupe, comme on peut dire. Mais c'est vraiment pour nos enfants, quoi. C'est important pour nos enfants, avec le monde qui est en train de nous arriver et qui va quand nous allons prendre en frontal. Il est important, j'ai même envie de dire, non seulement important, mais il est urgent pour nos enfants de leur nourrir leur imaginaire de façon à qu'ils puissent avoir un esprit critique pour qu'ils puissent savoir comment ils vont pouvoir se manœuvrer dans la vie. N'oublions pas que ça plaît des fois tout autant, voire plus aux parents aussi, aux grands ou aux adultes. On peut venir si on n'a pas d'enfant, on a le droit. Hein. Bien sûr, il y a eu des parents qui m'ont dit une fois, je suis contente d'avoir emmené ma fille parce que j'aurais pas vu le spectacle. Exactement. Voilà. Donc ça c'est sûr. Alors je ne sais pas si j'ai pratiquement, oui, c'est ça. De pratique, c'est que cette année nous avons innové et je pense qu'on peut faire un bon rouleau bravo à Julie Théodore, qui est notre administratrice, qui s'est appliquée à mettre en place la billetterie en ligne. Et ça, c'est formidable parce que les gens peuvent directement aller sur le site et là, ils choisissent leur spectacle, et puis... Et ils n'ont pas besoin de monter à Cheshire s'ils n'habitent pas à Cheshire, juste pour prendre le billet. Et puis ils arrivent avec leur billet, voilà. Donc on s'est modernisé. Et puis une chose aussi que je veux dire aussi, c'est que, on travaille en partenariat avec la ville de Cheshire, mais cette année, on est passé à une vitesse supérieure. La ville est vraiment partie prenante cette année dans le festival. Là, on a un chauffeur de la ville à disposition pendant tout le festival. Et ça, c'est un soulagement énorme parce qu'il récupère les artistes. Parce que ça s'enchaîne très vite. Hein. Ils partent, les nouveaux arrivent, il faut réinstaller. Ils démontent et le lendemain, nouveau spectacle. Donc parce que c'est sur un laps de temps court et l'apport de la ville à ce niveau-là. Il y a d'autres soutiens, parce qu'on a une convention avec la ville sur l'année, mais cet apport-là dans le festival, c'est énorme comme soulagement, parce que quand il nous fallait nous traiter ça, avec tout ce qu'il nous faut traiter en plus, là c'est un soulagement, parce qu'on sait qu'on a 2 personnes qui sont là pour le festival, qui récupèrent les gens, qui récupèrent les matériels, et là c'est là où je vois que les choses sont positives, sont en train de se mettre en place, ça se développe, les partenariats, on trouve comment augmenter les partenariats de jour en jour. Et bien entendu, on a les soutiens des DAC et des CTM. Ça, c'est vrai que ça fait quand même des dépenses, mine de rien. Mais ça, je pense que vraiment, ça vaut le coup qu'il y ait ça. Et mon objectif, là, comme cette année, on a innové dans les quartiers du festival. On est, comme je l'ai dit, à Fontlaillé, on est à l'Enclos et on est à Plateau-Fofo. Donc on a fait cette première tentative-là. Le festival l'année prochaine, on va, au fur et à mesure, augmenter. Et pourquoi ne pas se dire qu'un jour, le festival Ouvéjois
va démarrer là, mais qui aura sur plusieurs sites. Et la ville de Schœlcher, je trouve en plus que c'est une petite ville qui est tout à fait appropriée pour le jeune public, pour l'enfance. Et c'est une ville côtière, on pourrait très bien imaginer que pendant un moment, toute la ville, le quartier, vit au rythme des festivals, comme on voit que ça se passe en France, à Mirepoix, à différents endroits, où quand il y a des festivals, tout le monde est partie prenante de ces festivals-là. En tout cas, tous les gens qui sont implantés autour du festival. Bon, bah super, bravo pour cette énergie et puis pour tout ce boulot. Merci aussi à toute l'équipe de l'Aswell, parce que c'est chacun, tout le monde ne peut pas être là tout le temps, mais c'est chacun qui est là, et moi-même quand je peux être là, quand il y a Alex Donot qui est là avec nous, qui me donne un coup de main, il y a René Lorzou qui est une ancienne stagiaire et qui maintenant s'implique dans le festival, il y a donc Julie Théodore qui nous a rejoint au niveau de l'administration et qui fait un travail remarquable au niveau de l'équipe, il y a Sandra qui nous a rejoint dernièrement, il y a, comment qu'elle s'appelle, il y a Rita Ravier qui va travailler aussi avec nous au niveau des ateliers. Cette année, il y a Jeanne Baudry qui nous a rejoint dans les ateliers. Là, on fait un travail avec Rudy Siller, parce qu'on va partir aussi sur des créations. Donc, au fur et à mesure, la petite équipe s'étoffe. Il y a Estelle Butin qui nous rejoint cette année dans les ateliers. Donc, la petite équipe s'étoffe. Et puis, comme ça, c'est bien, ça permet un brassage. Les gens viennent, il y a un moment, ils sont là, après, ils continuent leur route, et demain matin, ils reviennent, ou ils vont. Voilà, ça, ça se brasse, ça se vit. Et puis, c'est vraiment tout le monde. Donc, oui, je suis à l'initiative, oui, je m'investis, mais oui, j'ai autour de moi beaucoup de personnes qui sont très importantes et qui nous permettent de faire ces propositions-là. Ici, demain matin, il y a un nouvel joie qui peut s'étendre vraiment sur toute la commune et qui peut intéresser toute la Martinique. Ce sera vraiment le travail de toute une équipe. Bon, super. Bon festival. Merci. Salut. Salut.